Installez-vous en tailleur, fermez les yeux et prenez quelques instants ici pour observer la respiration, votre respiration. Alors que vous entrez dans cette séance, prenez ce temps, quelques respirations, le ventre détendu. Prenez le temps de prendre la température en quelque sorte de votre respiration, ici, maintenant. Le dos bien droit, bien redressé. Les jambes détendues, les doigts relâchés. Les épaules relâchées. La tête tout juste déposée. Installez-vous ensuite en tailleur et posez les mains loin devant vous. Avancez les mains et enroulez le dos. Adho Mukha Swastikasana. Vous pouvez, dans cette posture, poser une brique sous le front, plusieurs briques, des coussins. Et relâcher. Nous allons aujourd'hui travailler sur la profondeur du bassin. Petit à petit, dans cette pratique, on va aller vers l'accroupissement. L'accroupissement vu comme là d'où nous venons, qui serait un endroit à revisiter autant que possible. Relâchez-vous dans cette posture. Relâchez le bassin, relâchez les jambes. Déposez le front sur une brique, au sol, sur un coussin. Déposez la tête posée. Le mental au repos, tranquille. Prenez appui sur vos mains pour redresser le dos et on va changer le côté des pieds, on va changer le croisement des jambes. Vous pouvez changer le croisement des jambes et retourner tranquillement dans la posture, les mains au sol. Enroulez le dos et allez vous déposer à nouveau dans cette posture. Notez peut-être s'il y a un côté où vous êtes plus à l'aise que l'autre. Et essayez d'équilibrer dans vos pratiques ces deux côtés. Si vous avez tendance à vous asseoir en tailleur et utiliser toujours le même côté, essayez de changer. À nouveau, relâchez le corps. Sentez le sol
sous votre corps. Le sol sous les mains, sous les fessiers. Et ensuite, redressez-vous. Puis tendez les jambes devant vous et allez accueillir ce que vous venez de faire ici. Les deux mains derrière votre corps, les jambes tendues. Prenez appui sur les bras, peut-être la tête qui vient en arrière ici. Accueillez toutes les sensations, tout ce qui vous traverse, les choses les plus présentes pour vous ou plus subtiles. Puis ramenez la tête, ramenez les mains. On va aller dans la prochaine posture, vous allez plier le genou et amener une cheville sur le genou opposé. Ensuite, avec la jambe qui est étendue, vous pliez la jambe et ramenez le talon vers le fessier. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous dandiner pour rapprocher le fessier du talon. Vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens en ramenant le talon progressivement plus près du fessier. Moi, je trouve que dandiner, c'est beaucoup plus rigolo. Si vous êtes ensuite à l'aise dans cette posture, vous pouvez aller comme ici sur l'image dans la posture du carré. En amenant un talon sous le genou d'un côté et un talon sous le genou de l'autre. Les tibias le plus perpendiculaire possible à l'avant du tapis, la cheville qui est déposée sur le dessus n'est pas cassée. Vous pouvez ajuster ensuite en mettant des briques ou des coussins. Pour que la posture soit moins intense, on peut mettre des coussins entre le genou et le talon. Si ce n'est pas possible pour vous, revenez à la posture précédente. Plutôt avec les mains vers l'arrière. Si c'est confortable pour vous, que vous êtes à l'aise, vous pouvez aller vers l'avant dans cette posture. Allez déposer les mains loin devant vous, peut-être aussi les avant-bras. Sentez toutes les sensations et accueillez-les au niveau du bassin. Posture du carré. Effectivement, si vous regardez l'entrecuisse ici, il y a vraiment un angle perpendiculaire. N'allez pas au-delà de vos capacités, ça paraît être une évidence, mais
Restez en deçà aussi de vos capacités dans cette posture. Jamais dépasser les 70% des capacités. Pas aller trop vite, trop loin. Puis pour sortir de la posture, vous allez ramener les genoux dans l'axe avant de tendre les jambes vers l'avant, de pousser les talons vers l'avant. Ensuite, donnez un petit peu de mouvement au niveau du bassin si vous en avez besoin. Faites ce que vous ressentez, ce qui vient. Puis la posture de l'autre côté, pliez un genou, amenez la cheville sur le genou opposé, pliez l'autre jambe, ramenez le talon vers le fessier ou se dandiner si vous le souhaitez. Si vous êtes à l'aise ensuite, le talon qui est au sol peut aller vers l'extérieur pour que le genou vienne se déposer sur ce talon. Et encore une fois ici, soyez tendre avec vous-même, soyez doux, accordez-vous de la douceur, de l'écoute. Restez vraiment à l'écoute de vos capacités, l'écoute de votre corps, une écoute profonde. Et finalement, quelque chose qui est assez naturel. À la fois simple et difficile, mais naturel. Une fois dans la posture, si vous sentez qu'il y a des choses qui se relâchent, vous pouvez très bien aller un petit peu plus loin. Toujours à l'écoute du corps, à l'écoute de votre souffle. Si au contraire la posture devient bien trop intense, si dans cette posture il peut y avoir des douleurs dans les genoux, n'hésitez pas à sortir de la posture, à aller moins loin, à ajuster vraiment pour vous. Si vous passez tout le temps de la posture à essayer d'ajuster pour vous, c'est ok. C'est toujours ce même temps d'écoute de soi. Et puis sortez de la posture. Ramenez les deux genoux dans l'axe avant d'allonger les jambes. Allez accueillir la posture avec les mains derrière vous. Si l'envie vous prend de vous lever, de marcher, de bouger, vous pouvez. Et redressez-vous.
Ensuite, la prochaine posture, vous allez plier un genou et laisser le genou aller vers l'extérieur, vers le sol. Le demi-papillon. Ensuite, enroulez le dos, le ventre qui va vers la cuisse de la jambe qui est tendue. Et à nouveau, laissez-vous faire. Vous pouvez poser une brique ou mettre de la hauteur sous la tête. J'ai mis la brique à l'intérieur de la jambe. Si vous avez des coussins, vous pouvez poser les coussins soit à l'intérieur de la jambe, soit directement sur la cuisse. Si vous avez possédé un bolster, le bolster peut être ici mis en hauteur. Un bord du bolster sur le tapis, un bord du bolster sous votre tête. Dans cette posture, détendez les épaules, relâchez complètement tous les muscles et les articulations de l'épaule. Les muscles autour des épaules, relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Les doigts sont complètement tranquilles, les orteils également. Puis redressez-vous un peu et allez déposer le coude. Alors le coude peut être ici à l'intérieur, à l'extérieur de la jambe ou même sur la jambe. Vous pouvez mettre des coussins sous le coude et venez étirer en amenant le bras au-dessus de la tête tout le côté du corps. S'il y a des douleurs ou des pathologies dans l'épaule, vous pouvez garder le bras le long du corps, déposer la main vers l'avant, vers devant vous. Puis remontez ensuite, sortez de la posture, ramenez le genou vers vous, tendez la jambe et allez dans la posture de l'autre côté. Enroulez le dos, ajustez avec des coussins, des briques. Et relâchez dans votre corps tout ce qui peut être relâché. Essayez de sentir s'il existe des micro-tensions. Micro-tensions que vous pouvez encore aller relâcher. À chaque expiration, relâchez-vous un peu plus. Lissez le front dans cette posture, la peau des tempes, la peau des joues, le menton, les paupières, le nez, les lèvres, tranquilles.
Redressez-vous légèrement et allez déposer le coude sur la jambe, sur un coussin, sur une brique. Essayez de trouver quelque chose de confortable. Ramenez le bras au-dessus de la tête et étirez le côté du corps. Restez à l'écoute de vos sensations et tout ce qui vous parvient. Et redressez-vous, sortez de la posture, ramenez le genou, et ici, gardez les jambes un peu pliées et allez vous déposer le ventre sur les cuisses, la tête sur les genoux ou entre les genoux. Reprenez appui sur les mains ensuite et redressez le dos. Laissez venir les bâillements, les étirements, s'il y en a. Les bâillements font partie de la pratique. Et puis installez-vous, les jambes allongées, les talons très écartés l'un de l'autre. On va aller dans la posture de la libellule. La libellule, encore une fois, vous allez faire tous les ajustements nécessaires pour vous, que la posture s'adapte complètement à votre corps. Peut-être qu'il y aura une brique sous la tête, peut-être deux, peut-être des livres, peut-être des coussins sous la poitrine. N'hésitez pas à mettre du matériel autour de vous au début de la séance ou à aller en chercher et faire pause pendant la séance. Trouvez la posture qui est juste pour vous. Une fois que vous avez trouvé cette posture, essayez de rester au mieux dans l'immobilité. L'idée étant d'observer ce qui se passe ensuite dans cette immobilité. On va rester encore plusieurs minutes dans cette posture. Si vous sentez que la posture devient trop intense, que vous avez été trop loin, revenez un petit peu, dosez. N'allez pas trop loin, surtout au début des postures. Si vous sentez au contraire dans la posture qu'il y a des choses qui se relâchent, vous pouvez baisser un peu les briques, aller un petit peu plus loin, explorer la posture.
Laissez le bassin peser dans le sol, ainsi que les talons. Et puis laissez faire en étant vraiment profondément à l'écoute. Est-ce que vous êtes toujours là malgré ce long silence? Êtes-vous à l'écoute de votre corps ou de votre souffle? Est-ce qu'il y a des pensées qui vous traversent? Est-ce que vous êtes en capacité de les regarder passer, les observer? Comme les petits nuages qui passent dans le ciel. Puis maintenant, tout en douceur, vous allez dérouler la posture, en sortir, dérouler d'abord le dos, les épaules, la tête, puis ramener les jambes l'une vers l'autre, tout doucement. Et puis allez accueillir avec les jambes légèrement pliées, les talons l'un loin de l'autre et les genoux qui se rapprochent, qui se rencontrent. Les mains loin derrière vous, prenez appui sur vos bras. La tête ici peut aller en arrière s'il n'y a pas de problème dans les cervicales. Vraiment aucune douleur. Vous pouvez la garder la tête droite ou la tête vers l'avant. Puis ramenez la tête en premier. Laissez venir ce qui vient, les mouvements, les bâillements. On va ensuite aller dans la posture du dragon. Après le tailleur, vous allez poser les genoux au sol, aller vers l'avant, lever les fessiers, décroiser les jambes, les mains loin devant vous, prenez appui, allez vous installer dans le chien tête en bas. Et à partir du chien tête en bas, vous allez lever un pied, l'amener vers l'extérieur de la jambe, déposer le genou arrière, retourner les orteils, et levez le buste. Prenez appui, peut-être sur des briques comme je l'ai fait pour vous montrer. Si cette posture est compliquée pour vous en termes d'équilibre, ajustez, peut-être que les coudes et les avant-bras iront au sol. Vous pouvez placer dans cette posture une brique sous la cuisse arrière pour soulager le genou s'il y a des douleurs dans le genou. Il peut aussi y avoir une petite couverture sous le genou. Une posture très intense. Le genou est plus ou moins vers l'arrière, selon vos possibilités.
Et accueillez-vous dans cette intensité. Le genou avant est au-dessus de la cheville. Le genou avant ne va pas dépasser la cheville. Il peut aller un petit peu vers l'extérieur, c'est ok. Et soyez présent dans cette posture. Et bien sûr, si la posture est trop intense pour vous, vous pouvez revenir, aller dans le chat ou dans le chien tête en bas. Puis pour tout le monde maintenant, redéposez les mains, retournez les orteils arrière et ramenez la jambe de manière élégante, légère. Pied qui va se reposer à l'arrière. Restez ici quelques instants dans le chien tête en bas. Si vous avez besoin de plus d'étirement, allez-y. Et puis ensuite, vous allez aller dans la posture de l'autre côté. Donc la jambe à l'extérieur, le pied à l'extérieur des mains. Déposez le genou, retournez les orteils. Trouvez votre équilibre. Je montre ici comment on peut poser une brique sous la cuisse pour soulager le genou arrière. Vous pouvez vous mettre un coussin. Trouvez la posture qui est juste pour vous. Si vous préférez garder le buste haut, vous pouvez. Posez les mains par exemple sur le genou qui est devant, le buste redressé. Notez ce qui vous traverse à présent.
au niveau des émotions, dans vos pensées, à l'intérieur de votre corps. Est-ce que vous ressentez de la fluidité, du bien-être? Est-ce que vous ressentez certains blocages? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous bloque? Doucement maintenant, reprenez appui sur les mains, retournez les orteils arrière, soulevez le genou et dégagez la jambe avant. Allez vous étirer dans le chien tête en bas, donnez tous les mouvements au niveau du bassin qui vous viennent. Déposez les genoux au sol. Vous allez aller vous installer dans la posture de l'enfant, Balasana, quelques minutes. Vous pouvez écarter les genoux si vous le souhaitez, si vous êtes plus à l'aise ou si vous avez fait un trop gros repas avant, si vous êtes indisposé. En tous les cas, laissez peser le bassin dans les talons. Ajustez s'il y a besoin d'un coussin sous les fessiers, entre les fessiers et les talons. Si cette posture n'est pas possible pour vous, vous pouvez la faire sur le dos. Par exemple, si vous avez des douleurs dans les genoux, vous pouvez vous installer sur le dos et ramener les genoux vers la poitrine. Entrecroiser les doigts des mains sur les tibias. Peut-être aussi dans cette posture, vous aurez besoin d'un coussin ou d'une brique sous la tête. Et ici, relâchez complètement l'articulation des mâchoires. Complètement. Laissez la langue tranquille. La langue au fond de la bouche, tranquille. Qui se pose ou qui se dépose. De l'espace entre les dents. L'espace entre la langue et le palais. Encore quelques respirations. Dans cette posture. Une posture de repos, de détente, de relâchement.
puis doucement sortir, redressez le dos, déroulez-le, déroulez-vous, étirez-vous pleinement s'il y a besoin, si ça vient, baillez. Ensuite, on va aller dans la posture de Malasana. On va la prendre depuis la posture debout. Vous allez, si vous le souhaitez, faire des petites tentatives, des exercices sans les mains. Hop, depuis la position debout, allez vous installer en posture du squat, Malasana. Vous pouvez le faire à plusieurs reprises. Observez comment ça fonctionne pour vous. Et ensuite, allez vous installer, les fessiers peut-être en hauteur, posés sur une brique, pourquoi pas 2 briques s'il y a besoin, ou un gros coussin, un zafou. Dans cette posture du squat, vous allez positionner vos talons, écarter les talons, plus ou moins. Plus les talons sont écartés dans la posture, plus l'ouverture de hanche est importante. Plus les talons se rapprochent, moins ça demande d'ouverture au niveau des hanches, mais s'il n'y a pas de briques sous les fessiers, ça demande plus d'équilibre. Donc ajustez. Dans cette posture, les genoux et le deuxième orteil regardent dans la même direction. Vous pouvez jeter un coup d'œil au-dessus de votre genou pour voir si c'est juste pour vous. Si c'est le cas, d'ajuster si ce n'est pas le cas. Et ensuite, vous pouvez amener les paumes des mains l'une contre l'autre et les pouces au milieu de la poitrine. Sentez comment votre bas du dos dans cette posture peut se relâcher. Essayez d'équilibrer le poids du corps. Poids du corps qui s'équilibre entre les talons, l'avant du pied, la plante du pied. Être au sol, vous êtes physiquement à être ancré en vous-même. C'est une très jolie posture d'ancrage. Être assis sur les chaises toute la journée devant un bureau fait oublier cette posture d'ouverture, de hanche, de repos, posture de repos, mais un repos actif. On va sortir de la posture exactement de la même manière dont on y est entré, sans les mains. Si vous acceptez ce défi, vous allez ensuite aller vous allonger sur le dos et taper les pieds, taper avec les mains par terre, Tantrumanasana. On appelle ça le sale gosse. Et encore une fois, tapez les pieds, tapez les mains. Vous pouvez y aller fort. Moi, je n'y vais pas très très fort. Je sais qu'il y a la caméra à côté. Vous pouvez y aller bien plus fort que moi. Prenez le temps de respirer
Avant d'aller vous installer dans le papillon allongé, les plants des pieds l'une contre l'autre et les genoux qui vont se laisser aller vers le sol, vers l'extérieur. Vous pouvez amener les bras au-dessus de la tête, plier les coudes et amener une main vers le coude opposé. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre des briques sous les cuisses ou des livres, mais dans ces cas-là, il faut que les livres aient la même hauteur. Équilibre le côté gauche et le côté droit du corps et restez dans cette posture de Supta Baddha Konasana. Quelques minutes. Observez votre respiration dans cette posture. Souffle naturel, profond, peut-être le souffle léger, tranquille. Relâchez-vous complètement dans la posture. Sur chaque inspiration, vous pouvez avoir conscience de tout votre corps, de votre présence dans cette posture et sur chaque expiration, relâchez un petit peu plus. Envoyez du souffle dans des endroits, il peut y avoir des tensions qui existent pour vous. Envoyez du souffle dans ce bassin, de la chaleur. Le souffle qui circule. Vous pouvez ici imaginer le souffle, une lumière qui entre à l'intérieur de vous, qui vient circuler partout à l'intérieur de vous. À l'expiration, vous pouvez envoyer cette lumière où vous le souhaitez à l'intérieur de votre corps, à l'endroit où vous voulez. Et encore quelques respirations avant de ramener les genoux l'un vers l'autre, en douceur encore une fois ici. C'est les talons écartés derrière les fessiers. Et laissez à l'intérieur de vous circuler tout ce qui circule. Ramenez ensuite les genoux vers la poitrine. Étendez une jambe. Gardez un genou vers la poitrine. Vous allez prendre ici 5 longues respirations profondes. Avec une jambe tendue, une jambe pliée. Les doigts intercroisés sur les tibias. Ramenez le genou vers vous.
Vous aurez terminé les 5 respirations d'un côté, vous pourrez relâcher la jambe, pousser le talon vers l'avant, ramener la jambe qui était tendue et faire la posture de l'autre côté. Ensuite, reposez la deuxième jambe, la rallonger. Prenez quelques mouvements si vous avez besoin avant d'aller vous installer pour la relaxation finale. Vous pourrez mettre des chaussettes, peut-être une couverture sur vous. Peut-être une brique sous les genoux, des coussins. Déposez tout l'espace du dos au sol. Et relâchez-vous. Laissez de l'espace ici entre les talons, les pieds ensuite qui se laissent aller vers l'extérieur. Les épaules qui se laissent également aller, les bras le long du corps, les paumes des mains retournées vers le ciel. Et sentez dans ce début de Shavasana, dans lequel vous allez rester quelques minutes, sentez le corps se déposer. Sentez les talons se déposer. Sentez le bassin se déposer. Le bas du dos relâché. Les épaules qui se relâchent. L'arrière des mains déposé au sol, les doigts ici complètement détendus. L'arrière de la tête relâché, qui se dépose dans le sol, sur le tapis, dans la terre. Et laissez-vous quelques minutes ici, vous abandonner complètement, vous laisser accueillir. Souffle complètement naturel. Laissez-vous faire.
Maintenant, allez commencer à redonner du mouvement, plier les genoux et venir vous installer sur le côté droit. Les yeux clos, prenez ici quelques instants, quelques respirations. Et ouvrez les yeux. Prenez le temps avant de vous redresser et de venir vous rasseoir. Namasté.